La jeunesse est une illusion passagère, mais la puissance d'un homme est un foyer qui ne s'éteint jamais. Pourquoi, alors que le monde moderne nous pousse à croire que la fraîcheur de l'âge est le seul étalon de la désirabilité, voyons-nous tant de jeunes femmes se détourner des garçons de leur âge pour chercher l'ombre protectrice et la lumière incandescente d'un homme plus mûr? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une anomalie, et ce n'est certainement pas seulement une question d'argent ou de statut. C'est une question de fréquence vibratoire, d'apaisement de l'âme et de maîtrise du chaos. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même: Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette sagesse stoïcienne est le fondement même de ce qui attire irrésistiblement une femme vers un homme qui a vécu, qui a souffert, qui a surmonté et qui, surtout, ne tremble plus devant l'imprévu. Si vous voulez comprendre le mécanisme invisible qui pousse ces femmes à quitter les bancs de l'incertitude pour s'asseoir à la table de la certitude, vous devez comprendre ce que signifie réellement posséder son existence. Pour approfondir ces dynamiques et transformer votre approche, je vous invite à cliquer sur le troisième lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une lecture qui changera votre rapport à la séduction pour toujours. Le premier secret est celui de la stabilité émotionnelle. Un jeune homme, souvent, est une tempête. Il est réactif. Il est en quête de validation. Il s'agite, il doute, il demande, il supplie. Une femme, par nature, cherche un ancrage. Elle ne veut pas être votre boussole, elle veut que vous soyez le port. Lorsqu'une jeune femme rencontre un homme plus âgé, elle ne rencontre pas seulement une personne, elle rencontre une histoire. Elle sent, dans le silence de son regard, que cet homme a déjà connu les désillusions, les échecs et les tragédies, et qu'il est encore debout. Cette résilience est un aphrodisiaque d'une puissance insoupçonnée. Ce n'est pas une question de rides ou de cheveux grisonnants, c'est une question de présence. Une présence qui dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et je ne te laisserai pas détruire ma paix intérieure. » La séduction, sous cet angle, n'est pas un jeu de chat et de souris. C'est une invitation à entrer dans un espace où le chaos du monde extérieur s'arrête. Voyez-vous, la jeune femme moderne est assaillie par des stimuli constants. Les réseaux sociaux, les attentes sociétales, la pression de réussir, de paraître, d'être aimée. Elle est constamment dans l'urgence. L'homme plus âgé, lui, incarne la temporalité longue. Il ne court pas après elle, il l'accueille. Cette différence de rythme est ce qui crée l'attraction. Elle se sent vue, réellement vue, au-delà de son apparence, parce que cet homme a appris à lire le langage du cœur à travers le prisme de l'expérience. Si vous appréciez cette exploration profonde, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Amour Stoïque. Nous explorons chaque jour les facettes les plus précieuses et pertinentes de la séduction et du développement personnel, pour que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Laissez un commentaire ci-dessous. Selon vous, est-ce la maturité mentale ou l'expérience de vie qui constitue le pilier le plus important chez un homme? Je lirai vos réponses avec attention. Le deuxième secret réside dans l'art de l'attention sans attente. Le jeune homme est souvent en mode de négociation. Il donne pour recevoir. Il fait un compliment pour obtenir un sourire. Il organise une sortie pour obtenir un contact physique. C'est une transaction. La femme, instinctivement, le détecte et cela la repousse. L'homme mûr a dépassé ce stade. Il offre son attention comme un cadeau gratuit, sans arrière-pensée mercantile immédiate. Il est capable de l'écouter pendant des heures, non pas pour l'impressionner, mais par réelle curiosité intellectuelle et émotionnelle. Il ne cherche pas à la posséder, il cherche à la comprendre. Et c'est précisément ce détachement qui la rend follement dépendante de son intérêt. Pour ceux qui veulent maîtriser cette psychologie de l'homme impénétrable, n'oubliez pas de consulter le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil indispensable pour ceux qui veulent cesser de jouer et commencer à diriger. Analysons une situation concrète. Imaginez deux hommes lors d'un premier rendez-vous. Le premier est nerveux, il vérifie son téléphone, il parle beaucoup de lui-même pour essayer de se vendre, il rit trop fort aux blagues de sa partenaire pour montrer qu'il est sympa. Il est dans la performance. Le second, l'homme expérimenté, est calme. Il s'assoit, il regarde la femme dans les yeux, il pose des questions précises sur ce qui la passionne vraiment. S'il y a un silence, il ne cherche pas à le combler avec des paroles inutiles. Il laisse le silence infuser.
Ce silence est une marque de confiance totale, il ne craint pas le vide. Pour la femme, ce silence devient un espace de confidence. Elle commence à parler, à se livrer, parce qu'elle sent qu'en face d'elle, il n'y a pas un juge, mais un témoin bienveillant. La psychologie ici est simple, il a supprimé le besoin d'approbation. Et paradoxalement, c'est quand on n'a plus besoin de l'approbation de quelqu'un qu'on devient le plus attirant à ses yeux. La séduction est une affaire d'énergie. Une femme est une créature d'émotion, et elle est attirée par l'homme qui peut canaliser et diriger cette énergie. L'homme plus âgé, par son vécu, possède une autorité naturelle, non pas autoritaire, mais une autorité de caractère. Il sait dire non. Il sait poser des limites. Un homme qui sait dire non est infiniment plus attirant qu'un homme qui dit toujours oui par peur de perdre la femme. Le respect ne se demande pas, il s'impose par la droiture de ses actes. Les jeunes femmes se sentent souvent perdues dans un océan de choix, de relations éphémères et de superficialité. Lorsqu'elles trouvent un homme qui est une ancre, une figure de force tranquille, elles s'y agrippent non par besoin matériel, mais par besoin vital de se sentir en sécurité. Mais attention, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une excuse pour se laisser aller. Au contraire, la maturité doit s'accompagner d'une rigueur physique et intellectuelle. Le corps est le temple de l'esprit, disait-on. Un homme plus âgé qui néglige son hygiène, sa santé ou son esprit perdra son aura. La séduction est un travail quotidien. C'est une quête d'excellence. Pour être attiré, il faut être attirant. Et être attirant, c'est cultiver sa santé, sa culture, sa conversation et sa manière d'occuper l'espace. Parlons maintenant de la dimension romantique. Le romantisme, ce n'est pas seulement des fleurs et des mots doux. Le vrai romantisme, c'est l'attention aux détails. C'est se souvenir de ce qu'elle a dit lors d'une conversation anodine il y a 2 semaines. C'est savoir exactement comment elle aime son café ou ce qui la fait sourire quand elle est triste. L'homme mûr a pris le temps d'observer le monde, et cette capacité d'observation se transpose dans sa relation amoureuse. Il ne traite pas sa partenaire comme une conquête, mais comme une découverte. Chaque jour est une nouvelle page, et il prend le temps de lire, de comprendre, d'apprécier. C'est cette profondeur qui transforme un simple rendez-vous en une expérience marquante. Beaucoup d'hommes pensent que le secret réside dans le portefeuille. Ils pensent que l'argent est le moteur principal. C'est une erreur fondamentale et une insulte à l'intelligence des femmes. Certes, le confort est agréable, mais il ne suffit pas à créer le lien. Un homme riche mais instable, capricieux ou superficiel sera très vite écarté. La femme cherche avant tout une structure mentale. Elle veut quelqu'un qui a traversé le feu et qui peut l'aider à traverser le sien. Elle veut une main qui ne tremble pas quand la vie devient difficile. Elle veut une voix qui, par son timbre et sa certitude, calme ses angoisses les plus profondes. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que nous disons aujourd'hui, je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne Amour Stoïque. C'est ici que vous trouverez les clés pour bâtir une vie de séduction authentique et respectueuse. Et surtout, prenez le temps de laisser un commentaire. Quel aspect de votre personnalité pensez-vous être le plus attractif pour les femmes? Partagez vos pensées, soyez honnêtes, nous sommes ici pour progresser ensemble. Continuons sur cette lancée de la profondeur. Pourquoi les jeunes femmes, en particulier, ressentent-elles ce besoin de maturité? Peut-être parce qu'elles sont à un âge charnière, elles sont en pleine transition entre l'insouciance de l'adolescence et les responsabilités de l'âge adulte. Elles ont besoin d'un guide, non pas d'un professeur, mais d'un complice qui a une longueur d'avance. Ce mentorat tacite est extrêmement séduisant. Il leur permet de grandir tout en se sentant protégés. Il y a quelque chose de profondément romantique dans l'idée d'un homme qui aide une femme à éclore sans jamais chercher à l'enfermer. C'est là que réside le véritable secret psychologique, c'est la liberté mêlée à une présence rassurante. Le stoïcisme nous apprend à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Il dépend de vous de devenir l'homme que vous souhaitez être. Il dépend de vous de cultiver votre esprit, de muscler votre caractère, d'apprendre à écouter et à dompter vos émotions. Il ne dépend pas de vous que les autres vous aiment ou vous choisissent. Mais en devenant une force de nature, une entité calme, puissante et inspirante, vous augmentez vos chances de croiser ces femmes qui cherchent précisément cette rareté. Le monde est rempli de bruit, de gens qui crient pour être entendus, de gens qui s'agitent pour être vus. Soyez celui qui reste silencieux dans la tempête. Soyez celui qui, par son simple calme, impose le respect. Les femmes sont comme des fleurs,
Elle tourne naturellement vers la source de chaleur et de lumière la plus stable. Soyez cette source. Ne cherchez pas à être le soleil de tout le monde. Soyez simplement votre propre soleil, avec votre propre orbite, et vous verrez qui choisira de graviter autour de vous. Dans vos relations, soyez explicite, soyez clair. Le jeu de devinette est une perte de temps. Un homme mature exprime ses désirs et ses limites avec clarté, sans agressivité. Si une femme vous intéresse, dites-le. Si vous ne voulez pas d'une relation, dites-le. Cette honnêteté brutale est, elle aussi, une forme de séduction. Elle montre que vous n'avez rien à cacher et que vous n'avez pas peur de la réaction de l'autre. C'est le comble de la confiance en soi. La séduction est un art qui se pratique dans la vérité. Revenons à l'importance de l'action. Vous avez écouté, vous avez réfléchi, c'est bien. Mais la connaissance sans action est inutile. Appliquez ces principes dès aujourd'hui. Observez votre comportement. Êtes-vous dans la réaction ou dans l'action? Êtes-vous dans l'attente de validation ou dans la pleine possession de vos moyens? Commencez par vous respecter vous-même, par respecter votre temps, par respecter vos propres principes. C'est ainsi que vous commencerez à attirer des personnes de valeur. La vie est courte. Ne la gaspillez pas à essayer de plaire à tout le monde. Ne la gaspillez pas à jouer des rôles qui ne vous correspondent pas. Soyez authentique, soyez vrai, soyez puissant. La séduction n'est pas une technique, c'est une émanation de votre être. Plus vous serez aligné avec qui vous êtes réellement, plus vous dégagerez cette aura de maturité qui attire tant. Je vous rappelle que pour aller plus loin et intégrer ces principes dans votre quotidien, les 2 manuels en description sont là pour vous guider. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable et le manuel brutal du séducteur stoïque sont des ressources conçues pour ceux qui veulent arrêter de subir leur vie amoureuse et prendre les commandes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour Stoïque si ce n'est pas déjà fait. Chaque jour, nous publions du contenu pour vous aider à devenir cet homme que vous méritez d'être. Chaque commentaire que vous laissez, chaque interaction que vous avez avec cette communauté contribue à élever le niveau de nos discussions. Pour terminer, rappelez-vous que l'attraction n'est pas une finalité. C'est le début d'une aventure humaine. La séduction est le langage par lequel nous nous ouvrons aux autres. Soyez attentifs, soyez bienveillants, soyez fermes. Le secret est en vous, il a toujours été en vous. Il suffit de le polir, de le révéler et de le laisser rayonner. Le temps est votre allié, non votre ennemi. Chaque expérience, chaque erreur, chaque succès est une pierre de plus dans la construction de votre caractère. Soyez impitoyable avec vos faiblesses, mais soyez généreux avec votre sagesse. Une femme qui se sent en sécurité, comprise, valorisée et stimulée intellectuellement par un homme ne le quittera jamais. Elle verra en lui non seulement un amant, mais un pilier. Et c'est là le secret, le vrai, le seul qui compte réellement. C'est la capacité à transformer une rencontre en une fondation. Nous arrivons au terme de cette réflexion, mais ce n'est que le début de votre transformation. Vous avez maintenant les bases, la compréhension psychologique et les outils pour agir. La suite ne dépend que de vous. Le monde appartient à ceux qui ont le courage d'être eux-mêmes, pleinement, sans excuses, sans peur. Soyez ce genre d'homme. Soyez le stoïcien qui, au milieu du chaos, reste maître de son destin et de son cœur. N'oubliez pas les ressources en description. Elles sont là pour vous aider, pour vous donner un avantage, pour vous éviter les erreurs que tant d'autres font. Utilisez-les, appliquez-les, transformez-les en votre propre expérience. Et surtout, restez fidèles à vos principes. Le succès en séduction est une conséquence, pas un but. C'est la conséquence d'une vie bien menée, d'un caractère bien forgé et d'une âme bien cultivée. Continuez à avancer, continuez à apprendre, continuez à grandir. Le chemin est long, il est parfois difficile, mais il est gratifiant. Chaque pas que vous faites vers votre propre excellence est un pas de plus vers une vie remplie de sens, de connexions authentiques et d'amour sincère. Vous êtes le créateur de votre réalité. Prenez la plume et écrivez votre propre histoire. Soyez fiers de qui vous êtes et n'ayez jamais peur d'être encore plus demain. La maturité n'est pas un âge, c'est une disposition d'esprit. Adoptez cette disposition et vous verrez le monde changer autour de vous. La question n'est plus pourquoi les jeunes femmes sont attirées par les hommes plus âgés. La question est, êtes-vous prêt à devenir cet homme? La réponse vous appartient. Elle est dans vos mains, dans vos pensées, et surtout,
dans vos actions de chaque jour. Soyez cet homme. Soyez celui qui ne demande pas mais qui attire. Soyez celui qui ne cherche pas mais qui trouve. Soyez celui qui vit tout simplement, avec cette puissance tranquille qui fait basculer les cœurs.